One has to remember that every failure can be a stepping stone to something better. Il ne faut pas oublier que chaque échec peut être un tremplin vers quelque chose de mieux, disait Colonel Harlan Sanders. Alors, je vous raconte une histoire pleine de sens concoctée spécialement pour vous. C'est l'histoire du colonel Sanders. Le colonel Harlan Sanders est né vers 1889 à Henryville. À l'âge de 6 ans, il perdit son père. Sa mère commença à travailler dans une conserverie de tomates, le laissant cuisiner et s'occuper de ses frères et sœurs. La vie l'a durement frappé dès son très jeune âge et en raison de sa situation, il dut travailler comme ouvrier agricole à l'âge de 10 ans. À sa 6e année, il abandonna l'école secondaire et quitta sa maison. Il travaillait comme peintre de calèche. À 16 ans, il simula son âge pour s'enrôler dans l'armée américaine. Après avoir été honorablement libéré un an plus tard, il devint un ouvrier ferroviaire et étudia le droit à l'université voisine jusqu'à ce qu'il ruine sa carrière juridique en se lançant dans une altercation avec un client en plein tribunal. Bien que disculpé, il abandonna le droit. Alors, il retourna vivre chez sa mère. Il obtient un emploi en vendant des assurances vie. Après un certain temps, il a été congédié pour ne pas avoir suivi les ordres. Quelques années plus tard, il fonda une société de bateaux à vapeur et est finalement nommé secrétaire à la Chambre de commerce et d'industrie. Il y rencontre l'inventeur de la lampe à carbure à qui il rachète les droits de fabrication. Il se fixe alors un nouveau but, ouvrir une manufacture afin de vendre des lampes portables à tous les Américains. Mais le territoire devient entièrement électrifié et son projet tomba à l'eau. Il eut tellement d'obstacles dans la vie de ce jeune homme, mais celui-ci n'a pas abandonné. Il déménagea pour travailler comme vendeur dans une entreprise de pneus, mais encore une fois, il perdit son emploi lorsque l'entreprise ferma son usine de fabrication. À 40 ans, il rencontra le directeur général d'une compagnie pétrolière qui lui demanda d'exploiter une station-service pour lui. Mais la station a dû fermer à nouveau à la suite de la Grande Dépression. La même année, la Shell Oil Company lui offre une station-service gratuite en échange d'un pourcentage des ventes. Il commença à exploiter la station-service et profita également servir des plats de poulet et d'autres repas simples aux clients de la station et aux passants. Son poulet frit est rapidement devenu le favori des gens de la région et l'a rendu célèbre. En 1935, le gouverneur du Kentucky lui accorde le titre honorifique du colonel de Kentucky pour le récompenser. Quelques années plus tard, il sortit de la station et ouvre un bon restaurant. Après avoir assez bien réussi dans cette entreprise, il commença à annoncer sa recette. Et à son grand choc, une dispute éclata à l'improviste avec un concurrent local et entraîna une fusillade mortelle avec l'un de ses employés. 4 ans plus tard, il acheta un motel à côté de son restaurant de poulet, espérant de meilleures affaires. Mais le motel prit feu et brûla jusqu'au sol avec son restaurant. Malgré tout, cet homme ambitieux reconstruisit et géra un nouveau motel avec un restaurant de 140 places jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale l'obligea à fermer à nouveau en raison d'un arrêt de rationnement de l'essence. À la fin de la guerre, il essaya de vendre ses recettes à d'autres restaurants, mais sa recette a été rejetée à plus de 1000 fois quand finalement en 1952, il réussit à vendre sa recette secrète, le Kentucky Fried Chicken, pour la première fois à l'opérateur de l'un des plus grands restaurants de la ville. Il est rapidement devenu un succès et en conséquence, plusieurs d'autres propriétaires de restaurants franchisent le concept et lui payaient moins de $1 par poulet. Cependant,
les bons moments n'ont pas assez duré. Son propre restaurant a été paralysé quand la ville construisit une autoroute qui réduit la circulation des clients vers son restaurant. Alors, il l'a vendu et n'a eu que ses économies de moins de $150 par mois de la sécurité sociale. Il poursuivait son rêve de franchiser son concept de poulet à l'échelle nationale et voyagea aux États-Unis à la recherche de restaurants appropriés. Il ouvre un nouveau restaurant et un siège social en 1959. Il faut dire qu'il dormait souvent à l'arrière de sa voiture. Chaque jour, il visitait des restaurants, offrait de cuisiner son poulet et si les propriétaires appréciaient le résultat, il négociait un droit de franchise. À 75 ans, il venait juste d'emprunter l'autoroute du succès après des années de rejet, d'échecs et de malheurs. Son approche de la franchise avait très bien réussi. KFC a été l'une des premières chaînes de restauration rapide à prendre de l'expansion à l'échelle mondiale, ouvrant des débouchés au Canada, au Royaume-Uni, au Mexique et en Jamaïque au milieu des années 60. Le colonel est resté le symbole de la compagnie après l'avoir vendu. Il parcourait plus de 400 à 1000 km par an, visitant les restaurants KFC et ravissant les clients du monde entier. À l'âge de 90 ans, le colonel Sanders passa l'arme à gauche. À l'époque, il y avait environ 6000 emplacements de KFC dans 48 pays différents. En 2018, il y avait environ 22 600 restaurants KFC dans le monde entier. Actuellement, plus de 60 000 restaurants. 40 ans après sa mort, le colonel Arlan Sanders, l'icône moustachue du Kentucky Fried Chicken, reste l'un des visages les plus reconnaissables au monde. Un succès planétaire acquis grâce à son inlassable détermination, maintes fois mise à l'épreuve. Aujourd'hui, le monde continue de savourer avec grâce et appétit les poulets du colonel Sanders parce qu'il n'a jamais abandonné. Si vous êtes submergé par le rejet ou découragé par les échecs, rappelez-vous de l'histoire du colonel Sanders, un décroché de 6e année congédié de plusieurs emplois, dont la carrière a été ruinée par la Grande Dépression, le feu et la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, il est devenu le cuisinier le plus célèbre au monde après avoir atteint l'âge de la retraite. Le colonel Sanders, le créateur de l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde, a fait beaucoup de choses. Avec son histoire, nous apprenons comment le dévouement et le travail acharné peuvent créer le succès indépendamment de l'âge. À chaque fois que vous vouliez abandonner face à une difficulté, pensez au colonel Sanders. Merci pour votre écoute et soyez bénis.